Tout commence dans la nuit du 13 novembre 1974. Un jeune homme de 23 ans, Ronald DeFeo Jr., se lève en pleine nuit, prend un fusil et tue toute sa famille pendant leur sommeil, ses parents et ses 4 frères et sœurs. Quand la police arrive, c'est un véritable cauchemar. Les 6 corps sont retrouvés allongés, face contre le lit, comme s'ils dormaient paisiblement. Aucune trace de lutte, aucun cri entendu par les voisins. Et pourtant, Ronald a tiré 6 fois avec un fusil très bruyant. Personne n'a rien entendu. Lorsqu'on lui demande pourquoi il a fait ça, il répond simplement « Des voix dans la maison m'ont dit de le faire ». Quelques mois plus tard, la maison est mise en vente à un prix très bas. Une nouvelle famille, les Lutz, achète la maison sans vraiment croire aux rumeurs. Mais dès les premiers jours, des choses étranges commencent à se produire. Les portes se ferment seules. Des bruits sourds résonnent la nuit. Des taches vertes apparaissent sur les murs sans explication. Le père, George Lutz, se réveille chaque nuit à 3h15, sans comprendre pourquoi, jusqu'à ce qu'il apprenne que c'est exactement l'heure du massacre. Leur fille, elle, dit jouer avec une amie invisible, qu'elle décrit comme une petite fille aux yeux rouges. La famille devient de plus en plus nerveuse, agressive, fatiguée. Et au bout de seulement 28 jours, ils quittent la maison en pleine nuit, terrifiés. L'affaire attire alors l'attention des célèbres enquêteurs paranormaux, Ed et Lorraine Warren, les mêmes qu'on retrouve dans les films Conjuring. Lorraine, qui était médium, dira plus tard qu'elle a senti dans cette maison une présence démoniaque d'une puissance rare. Des photos prises lors de leur enquête montrent même, dans une pièce vide, le visage d'un enfant fantomatique. Aujourd'hui encore, la maison d'Amityville existe. Les nouveaux propriétaires affirment qu'il ne s'y passe rien. Mais plusieurs voisins disent parfois entendre, au milieu de la nuit, des pleurs étouffés et des voix chuchotées venant de la maison. Certains lieux, dit-on, ne guérissent jamais de ce qu'ils ont vu. Et à Amityville, le mal ne dort jamais.